cette recette des coins, bien évidemment. Il ne faut pas s'alarmer s'ils sont tachés, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est un produit bio, donc il n'y a aucun souci, il vaut mieux en enlever un petit peu, mais avoir un bon produit. On va avoir besoin de vanille. Si on n'a pas de vanille gousse, on peut mettre de la vanille, des extraits de vanille liquide, bien évidemment. De citron, enfin un citron, orange, quelques figues pour la présentation, du sucre, un tout petit peu de gélatine et un petit peu d'eau. Voilà de quoi on a besoin, rien d'extraordinaire. Une recette qui doit revenir environ pour 4 personnes, au maximum 3 euros. Donc là, on va commencer sur 2 postes de travail. Robin va commencer les coins que l'on va couper finement, soit à la trancheuse, soit avec un couteau qui coupe bien. Donc on a commencé à... Robin va éplucher le coin. Donc, vous allez voir comment on va faire. Quant à mon petite assistante, elle va commencer le sirop. Hein, là, bien évidemment, tout ça étant sur fiche technique que vous aurez, j'imagine, via vos journaux préférés. Donc, on est en train de gratter les gousses de vanille pour en extraire les petites graines qui vont aller dans le sirop. Voilà, de manière à faire une espèce d'infusion. On ne va pas faire trop chauffer le sirop parce qu'on risquerait de tuer l'odeur de la vanille qui craint comme toutes les épices, car c'est une épice qui craint comme toutes les épices la forte chaleur. Donc ça c'est embêtant. Et là on est en train de râper un petit zeste de citron qui a été au préalable lavé et brossé à l'eau tiède pour enlever éventuellement tous les produits malsains que l'on peut retrouver malheureusement sur la quasi-totalité des agrumes. Là on est en train de mettre à infuser le sirop qui va servir à cuire les coins, donc la vanille, le sucre, l'eau, l'orange et le citron. Juste une petite ébullition. Donc Robin a coupé les pommes, hein, ce qui donne des petites tranches très fines. Oui, on garde le cœur, on pourrait l'enlever après. Ça, on va le tremper dans le sirop qu'a fait Yona. Voilà. Et ensuite, on va les mettre à sécher au four à peu près à 90 minutes, 90 degrés, pardon, pendant à peu près 1 heure. Oui, donc là, on vient de réhydrater la gélatine dans de l'eau froide, voire glacée. On la presse bien pour enlever le maximum d'eau et on le dissout très rapidement dans le produit chaud. Le sirop dans la terrine, voilà, environ 3 cuillères, et on vient positionner les différentes tranches de coin sur le dessus, comme ça, et au fur et à mesure, on incorpore au pinceau, cette fois-ci, du sirop pour à chaque fois bien imbiber les tranches de coin. On va enfourner nos chips de pommes à 90 degrés, environ 1 heure. Donc voilà, c'est parti pour 1 heure. La terrine vient d'être terminée et on va mettre cette terrine à cuire à peu près 1h30 à 1h30 à 1h45 à four 180 degrés. Là on a besoin aussi un petit peu de pâte feuilletée pour finir notre recette. Après on sort la terrine du four. Mais attention parce que c'est très très chaud et on pose la pâte feuilletée sur le dessus. Voilà, on va venir bien la positionner sur notre compoté de coin. La terrine est cuite, voilà, avec la pâte. Donc là, on va démouler notre terrine. Voilà. Et voilà notre compression au coin. Pour la présentation, on a préparé une assiette plate ronde, comme vous pouvez le voir, des petits luttes de figues, aucune obligation. On va couper une tranche un petit peu épaisse. Allez, ça se coupe absolument très bien. Un petit peu épaisse. Voyez, donc j'avais dit 4, ça peut faire même 5-6 personnes. Voilà. Voilà notre compression. Regardez, c'est très compoté, très joli. Voilà, on va mettre ça un petit peu au milieu. Voilà. Comme ça. On va planter sur le dessus 1 ou 2 chips, si ça veut bien tenir. Si ça ne veut pas tenir, on les met là. Voilà. Comme ça. Préparer une boule de glace ou de sorbet à la pomme ou à la noix ou à la vanille éventuellement. Voilà. Que l'on va venir poser ici. Voilà. Et un petit jus caramel que l'on a préparé en amont. Juste un petit caramel décuit avec un peu de crème que l'on va mettre en fond d'assiette. Tout simplement, des choses vraiment toutes simples et qui sont de saison surtout. Hein. Voilà, on va venir saucer en quelque sorte notre dessert. Voilà, avec des petits pois.
Et éventuellement, si l'on veut, on peut mettre un petit chips de pomme sur le sorbet pomme. Voilà, là la recette est terminée. Petit dessert à l'assiette de produits de saison, de la pomme, de la figue et du coin. Rien de plus.